Dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, le verset 4, il va dire que tu es belle, mon ami, comme Tissa. Tu es superbe, tout comme Jérusalem, et redoutable comme les soldats rangés dans leurs bannières. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du mont Galade. Tes dents ressemblent à un troupeau de brebis qui reviendraient du lavoir. Chacune d'elles a sa jumelle, aucune n'est solitaire. Tes joues ressemblent à des moitiés de grenades dessous ton voile. Il y a 60 reines et 80 épouses de second rang, des jeunes filles sans nombre, mais une seule est ma colombe et ma parfaite. Donc, le Seigneur nous voit comme ça. Nous sommes ses colombes, ses parfaites, ses bien-aimées. Alors, je vais prier pour remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te rendre grâce pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Tu nous as créés, nous les femmes, Seigneur. Tu nous as désirés, tu nous as créés, Seigneur, pour être une aide pour l'homme, Seigneur. Et nous voulons te bénir pour la place que tu nous as donnée. Et ce matin, nous voulons célébrer ce que nous sommes, ce que tu nous as créé, ce que tu as fait dans nos vies. Nous voulons prendre ce temps pour te bénir, pour ta bonté, pour ta fidélité envers nous. Alors, Seigneur, tu es le bienvenu au milieu de nous. Viens conduire ces moments. Règne, manifeste-toi, guéris, délivre, sauve encore aujourd'hui. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Donc, place à la loi. Amen. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, je parlais à l'une de mes filles. Je disais aujourd'hui, c'est la journée des femmes. Et j'ai dit, aujourd'hui, c'est ta journée. Et puis elle m'a dit, non, moi, je ne suis pas une femme. Je suis une jeune fille. Alors, j'ai dit, parfois, on regarde la grandeur physique pour déterminer qui nous sommes. Mais Dieu nous voit tous jeunes dans l'esprit. Alors, si vous êtes jeunes dans l'esprit, tenez-vous debout et puis nous allons célébrer notre Seigneur. OK? Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, chantons. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Il nous donne et il vit nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, 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 chantons. à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Chantons, 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 oui, chantons. chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle.
jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Oui, célébrons le Seigneur. Louons l'Éternel. Oh, à jamais. À jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Son amour durera jamais. Chantons, chantons, chantons. Oui, chantons, chantons, chantons. Oui, chantons, chantons, chantons. À jamais, à jamais. Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Alléluia. À jamais, Seigneur, tu es fidèle. Nous avons vu ton amour, Seigneur. Nous savons que tu es fidèle. Merci, Seigneur. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Il est juste et grand. Et tout accompli. Plus grand que nos entrailles, plus grand que nos désirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Mon Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous. Il est parmi nous. Il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est
a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Si tu sais que ton Dieu est puissant, élève ta voix et dis, tu es puissant, Seigneur. Élève ta voix et célèbre la puissance de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Il a Tu es grand, vaincu Seigneur. la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Oui, Seigneur, tu es puissant. Tu es élevé au-dessus de tout. Que Dieu, tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tes créatures. Au-dessus de toutes choses. Au-dessus de nos difficultés. Au-dessus de nos peines. Au-dessus de nos défis. Au-dessus de nos peurs. Il est grand. Je prie que Dieu puisse te faire remarquer comment il est élevé au-dessus de ces peurs-là qui te font défi. Merci Jésus. Merci de Jésus. Je te loue parce que tu te révèles à nous ce matin, encore une fois dans ta grandeur, afin que nous puissions marcher avec courage, avec foi en toi. Élevé au-dessus de tout. N'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Quand Dieu est avec toi, malgré ce que tu vois devant toi, n'aie pas peur. La peur cède à la foi. Amen. Amen. Je voudrais encourager une femme ce matin. Le chant disait tantôt, sa grâce nous conduit. Et je voudrais encourager une femme ce matin, peut-être qui se dit, pourquoi c'est toujours difficile quand vient mon tour, j'ai déjà entendu ça. Quand c'est pour moi, c'est toujours plus difficile, c'est toujours plus compliqué. Mais je voudrais nous rappeler ce matin que la grâce de Dieu est disponible. Et Amen. Je vais lire dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 10, il dit, « Car vous qui autrefois n'étiez pas mon peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'étiez pas au bénéfice de la grâce de Dieu, vous êtes à présent l'objet de sa grâce. » Amen. Nous sommes à présent l'objet de sa grâce. Ça veut dire que la grâce de Dieu est disponible. Elle est abondante et dans toutes les situations. Je prie qu'on soit encouragés ce matin, sachant que quel que soit ce que nous traversions, la grâce de Dieu est disponible et elle est là pour nous et Amen. Dieu est pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De génération en génération, notre Dieu s'est montré puissant avec les Israélites. Et ce n'est pas juste pour eux, c'est pour nous aussi. Si tu as un Dieu, ton Dieu doit être puissant. Si ton Dieu n'est pas puissant, ce n'est pas un Dieu.
Nous devons savoir que Dieu est capable. C'est un Dieu de miracles. Nous célébrons ses louanges, nous célébrons parce que nous savons ce qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Élevons nos voix et chantons, parlons en langue. Allons-y, allons-y. Jéhovah est son nom. 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 Alléluia. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Oh, Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, Fort dans les combats, Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, puissant guerrier. fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Emmanuel est son nom. Alléluia! Alléluia! Ouh! Tu es puissant, Seigneur. Oh, ra, 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 ba, ke. Oh, ra, ba, ko, sa, ra, ra, she, re, 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 be, be, ka, ra, 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 ba, ko, se, re, 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 bo, ra, ra, ye, re, re, se. Eh, ra, ra, ba, ko, sa, ra, 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 ba, ko, she. Oh, ra, ra, sa, ra, ba, ke. Eh, ra, ra. El Shaddai qui veut dire Dieu puissant. Alléluia. El Shaddai est son nom. Est-ce que tu connais El Shaddai, c'est qui? El Shaddai.
El Shaddai est son nom. 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 Chantons-le encore. El Shaddai est son nom. 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 C'est lui qui combat pour toi. C'est lui qui te dit, reste dans ma paix. C'est lui qui te dit, le combat m'appartient. C'est lui qui te dit, ce n'est pas ton combat, c'est mon combat. C'est lui El Shaddai. Est-ce que quelqu'un peut entourer Maman Daniela Vigneault et prier pour elle? Il y a une onction très spéciale sur toi. Il y a une onction très spéciale pour toi. Peut-être tu es en train de le découvrir. Mais tu as un guerrier très puissant. Aujourd'hui, le Dieu veut que tu puisses savoir que c'est lui El Shaddai dans ta vie. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. reçois l'adoration, tu es le roi de Gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, Rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour
reçois l'adoration. Tu es le Roi de gloire, notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. De cette fois que notre cœur a monté, je vais briser mon secours. sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux Les entrées de ce monde, garde mes propres la croix. en ce désert où mon âme est féconde, d'humilité, de joie, Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. reçois l'adoration, Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Alléluia. Reçois l'adoration, Seigneur. Reçois l'adoration, Seigneur. Karayaraba sesherere. Oraraba. Alléluia. Alléluia. Et pour moi, c'est moi qui devrais prendre de l'eau. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. À toi, Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Au nom de Jésus, Christ le roi.
Son nom est si merveilleux, ça c'est sans pareil. Son nom est si merveilleux, au nom de Jésus. Son nom est si merveilleux, son nom est si glorieux. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Son nom est si merveilleux, sa puissance est sans pareil. Son nom est si glorieux, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit Seigneur. Viens Seigneur, fais ton œuvre parmi nous. Nous sommes là pour toi Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous disons oui et amen à ta parole. Oui et amen à la guérison Seigneur. Oui et amen à la guérison du corps, à la guérison de nos âmes Seigneur. Merci car tu te manifestes aujourd'hui et tu vas continuer à te manifester parmi nous comme tu l'as toujours fait. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Merci beaucoup à l'équipe de louange. Merci à... On peut applaudir l'équipe de louange encore, merci. Merci pour ce merveilleux temps dans la présence de Dieu. Pour ceux qui n'étaient pas là au début, comme je disais, aujourd'hui, nous célébrons... Mon micro. Oui, donc aujourd'hui, nous célébrons les femmes, nous célébrons les femmes, les jeunes filles, et on veut bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci pour ce temps de prière. C'est le temps où les enfants vont partir dans leur classe, mais avant que les enfants partent dans leur classe, on va prier pour eux. Je vais demander à Nicole. Nicole, est-ce que tu veux bien prier pour les enfants avant qu'ils aillent dans les classes? Merci Jésus pour tous les enfants. Ils sont the children are the blessing from God, and we thank you for all the children. Just pray that you will bless them and teach them your way, and I pray that you will be with each of them, and then you will lead and direct them in their lives. Thank you for all the teachers that sacrifice their time and to teach them and bless them. And thank you for everything. Amen. Merci beaucoup. Donc, je vais demander aux enfants d'aller dans les salles. Péniel et Christina vont pouvoir s'occuper des plus petits et Célestin va pouvoir s'occuper des plus grands. Pour permettre à Grâce et Espérance de nous rejoindre. Donc, après, pendant que les enfants vont dans la salle, je ne sais pas si Vicky-Anne est prête. Vicky-Anne va venir nous faire un poème pour les femmes. Elle a un talent d'écriture, elle aime écrire et on croit qu'elle a vraiment une bénédiction pour nous. Donc, je vais laisser Vicky-Anne pour le poème. Donc, merci Alice pour cette introduction. Je suis un peu gênée parce que quand on me l'a demandé, j'ai dit oui, d'un oui retentissant, mais je n'ai pas eu le temps. Puis j'ai prié beaucoup, puis ce qui est monté en moi, c'était « Phenomenal Woman », donc « Femme phénoménale ». Et « Phenomenal Woman » est un poème qui a été écrit par Maya Angelou. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais je vais vous donner un peu de sa biographie. Donc, Maya Angelou, qui est née Marguerite Annie Johnson en 1923 aux États-Unis, à Saint-Louis.
Et elle est décédée le 28 mai 2014 à l'âge de 86 ans. Elle est une écrivaine, elle est une poète, essayiste, actrice, professeure d'université, scénariste, productrice, documentariste et militante américaine, militante pour les droits des personnes de race noire. Et comme on vient tout juste de terminer le mois pour Black History Month, donc le mois de l'histoire des Noirs, j'ai trouvé que c'était vraiment approprié de pouvoir honorer cette femme. Ce qui me touche de cette femme particulièrement, c'est qu'elle a vécu des grosses épreuves, dont un viol à l'âge de 8 ans, qui l'a enfermée dans le mutisme pendant 6 ans. Elle a complètement arrêté de parler. Mais partout, pendant son parcours, on voit Dieu restaurer sa vie. Partout, partout. Et c'est vraiment, si vous avez l'occasion de lire un peu au sujet de sa vie, je vous l'encourage fortement parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire, moi, en tant que femme, en tant qu'écrivaine émergente. Elle a écrit ce poème que j'aime beaucoup et le poème a été traduit. Alors, je vais vous le lire en français, mais dans la langue anglaise originale, c'est vraiment, c'est punché comme poème. Alors, voici, Femme phénoménale. Les jolies femmes se demandent où je cache mon secret. Je ne suis pas mignonne ou construite pour convenir à la taille de mannequin. Mais quand je commence à le leur dire, elles pensent que je raconte des mensonges. Je dis, c'est dans le port de mes bras, la rondeur de mes hanches, le rythme de ma démarche, la courbure de mes lèvres. Je suis une femme, phénoménalement, femme phénoménale. C'est moi. J'entre dans une chambre tout aussi cool que vous, s'il vous plaît, et tous les hommes se lèvent ou tombent à genoux. Ils essaiment autour de moi. Une ruche d'abeilles domestiques, je dis, c'est le feu de mes yeux et le flash de mes dents, le swing de ma taille et la joie de mes pieds. Je suis une femme, phénoménalement, femme phénoménale, c'est moi. Les hommes eux-mêmes se demandent ce qui les fascine tant en moi. Ils s'y évertuent, mais ne parviennent pas à atteindre mon mystère intérieur. Quand j'essaie de les éclairer, ils disent qu'ils ne voient toujours pas. Je dis, c'est dans la voûte de mon dos, le soleil de mon sourire, le roulement de ma poitrine et la grâce de mon style. Je suis une femme, phénoménalement. Femme phénoménale, c'est moi. Maintenant, vous comprenez pourquoi je ne baisse pas la tête. Je n'ai pas à crier ou sauter à ce sujet, ni même parler fort. Quand vous me voyez passer, cela devrait vous rendre fier. Je dis, c'est dans le clic de mes talons, les vagues de mes cheveux, la paume de ma main, le don de ma tendresse. Parce que je suis une femme, phénoménalement. Femme phénoménale, c'est moi. Voilà. Merci beaucoup, Viviane, pour ce poème. Effectivement, nous sommes des femmes phénoménales. Parce que le Seigneur a sa main sur nous. Nous sommes des guerrières, des combattants, des soldats du roi. Et le Seigneur nous appelle, ma bien-aimée. Je vais encore lire un autre cantique des cantiques, au chapitre 7, à partir du verset 11, il dit « Moi je suis à mon bien-aimé, et c'est moi qu'il désire. Viens donc, mon bien-aimé, sortons dans la campagne. Nous passerons la nuit au milieu des hameaux, et nous nous lèverons au matin de bonne heure pour aller dans les vignes, pour voir si elles sont en fleurs et si leurs bourgeons sont ouverts. Si déjà sont sorties les fleurs des grenadiers, là-bas je te ferai le don de mon amour. Les mandragores exhalent leur parfum. Nous avons à nos portes des fruits exquis de toutes sortes, tant anciens que nouveaux. Pour toi, mon bien-aimé, je les ai réservés. Donc le Seigneur nous appelle ses bien-aimés. Amen.
On va passer maintenant à la partie témoignage. On a demandé à 3 femmes qui veulent bien partager leur témoignage, ce que le Seigneur a fait pour eux dans leur vie, et pour que nous, les autres femmes, qu'on soit aussi encouragées. Donc, j'ai demandé à Prisca, on va commencer par Prisca, ensuite Delphine et Chantal Paquet, qui vont vouloir nous partager leur témoignage. Donc, sans plus tarder, on peut encourager. Je ne sais pas si c'est ouvert là-bas. Si ce n'est pas ouvert, je peux prendre celui-ci. OK. Je ne suis pas si grande que ça. Amen. Le Seigneur est grand, il est merveilleux. Quand Alice m'a envoyé le message, est-ce que je pouvais venir témoigner, je me dis, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire à propos de Dieu? Et en même temps, je me suis dit, mais Prisca, ta vie en elle, toute seule, c'est un témoignage. C'est un témoignage parce que ce que Dieu a fait pour moi, je ne pense pas qu'un être humain aurait pu le faire. Je viens de loin, de très très loin. Quand je vivais en Belgique, on m'a diagnostiqué des fibromes. Les femmes noires, habituellement, souffrent beaucoup de fibromes. Mais ça dépend des stades de tout un chacun, et ça dépend d'où les fibromes se situent dans l'utérus. J'étais encore jeune, à ce moment-là, les fibromes, oui, ça va passer et tout. Mais au fur et à mesure que le temps passait, la trentaine arrivait, et j'avais très souvent des douleurs, surtout à mes périodes, j'avais beaucoup de douleurs. Je suis allée voir ma gynéco, elle m'a fait passer des examens. Ce que le radiologue m'a dit ce jour-là m'a scié les jambes. Il m'a dit, mademoiselle, vous approchez à la trentaine, vous n'avez pas d'enfant, votre utérus est comme un sac de noix. Il dit, ça veut dire quoi ça? Il me dit, il y a tellement de fibromes dans votre utérus que je ne pense pas que vous allez pouvoir avoir un enfant un jour. Un médecin vous dit ça comme ça, il a fait son travail et puis il s'en va. J'ai tellement pleuré. J'ai tellement pleuré ce jour-là, j'ai tellement pleuré les jours à venir. Donc c'est comme si Dieu m'avait abandonné. Je me disais, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui arrive? D'où est-ce que ça m'est sorti cette affaire-là? Je n'ai jamais entendu ça dans ma famille. Peut-être que ça existait, je ne sais pas. Mais moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. J'ai une amie qui est maintenant en Alberta, Sarah. Elle m'a dit, mais Prisca, pourquoi tu fais comme si que tu n'es pas une enfant de Dieu? Pourquoi est-ce que je te comporte comme si ce que les médecins disent sur ta vie est plus important que ce que Dieu a écrit sur ta vie? Lève-toi, mets-toi à genoux et prie. C'est venu vraiment me secouer. J'ai commencé à prier. J'ai juste rejeté tout ce que le médecin avait dit. Il dit, Seigneur, je sais que c'est toi qui leur as donné l'intelligence pour être docteur, pour voir ce qu'ils voient. Mais je sais aussi que c'est toi qui es le docteur des docteurs. Ce que le médecin a dit, c'est ce que lui, il a vu. Et je ne pense pas qu'il a menti. Mais moi, je m'accroche sur tes promesses. J'ai prié, j'ai prié. Ça ne veut pas dire que je n'avais plus de douleur. Quand j'avais mes périodes, j'avais toujours les douleurs. J'étais toujours pas mariée. J'avais toujours pas d'enfant. Il y a des moments, ça revenait comme ça dans mon esprit. Comme le diable vient comme pour me dire, non, tu as vu, le docteur, il a dit si. Et puis j'ai immigré ici au Canada. Quelques temps après, j'ai rencontré mon conjoint. On s'est mariés. On dirait dans mon esprit, j'avais même oublié cet endroit qui disait, tu as des fibromes. Je suis tombée enceinte, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Je suis allée faire l'échographie et tout. Le médecin dit, oui, tu es enceinte et tu. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. tu es merveilleux. Je n'ai pas eu à faire quelques
je vais dire quelques traitements que ce soit. On m'avait parlé d'opération. Je n'ai pas fait d'opération. Les mêmes fibromes étaient là, aux mêmes endroits qu'on avait dit, mais le bébé était là, bien implanté. J'ai mené ma grossesse. Le médecin disait, oui, vu comment les fibromes sont mis, je ne pense pas que tu pourras accoucher naturellement, ça va certainement être une intervention et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Seigneur, si tu m'as permis d'être enceinte de façon naturelle, sans traitement, sans quoi que ce soit, j'accoucherai aussi de façon naturelle. J'ai confiance en toi. Dans l'église où j'allais à ce moment-là, il y a un pasteur qui est venu des États-Unis. Et puis ils ont demandé s'il y a des personnes qui voulaient qu'on prie pour elle. Je me suis avancée, j'étais à 7 mois de grossesse déjà, bien avancée. Et puis je lui ai exposé la situation. Il m'a dit, ma fille, je te le dis, tu vas accoucher de façon naturelle. Il n'y aura pas de césarienne, pas de quoi que ce soit. Tu vas accoucher naturellement. J'ai dit, Seigneur, je reçois, je te fais confiance. Le jour où j'y ai arrivé, j'ai eu vraiment beaucoup de douleur, comme toutes les femmes et tout. Le bébé ne sortait pas, on m'a mis l'épidurale, le bébé traînait et tout. Et le médecin qui dit, ok, presque, c'est ce qu'on va faire, on va faire une petite épisiotomie. Donc, c'est prendre un scalpel, aller essayer d'élargir la voie pour que le bébé puisse sortir. Dès qu'elle a dit ça, elle a tendu la main pour prendre le scalpel. L'enfant est sorti par lui-même. Je suis un témoignage que le Dieu que je sers est un Dieu puissant. C'est le combattant, il est vraiment merveilleux. Je vous assure. Il y a des moments où je baisse, j'ai comme l'impression que tout ne va pas. Quand je me rappelle seulement de ça, je dis, Seigneur, peu importe où tu es, je te suivrai, je m'accrocherai à toi jusqu'à mon dernier souffle, parce que je n'ai que toi. Parce que ce que tu as fait pour moi, personne d'autre ne pouvait le faire. Mes sœurs, c'est simplement pour vous encourager. Je ne suis pas plus ou moins que quelqu'un d'autre. Ce que le Seigneur a fait pour moi, je suis sûr qu'il est fait pour tout un chacun. Peut-être dans des situations différentes, dans des situations diverses, mais il est là et il agit. Faisons-lui simplement confiance. Soyez bénis. Éternel Dieu des armées, je te loue, je te rends grâce, Papa, parce que tu es grand. Tu es bon. Tu es merveilleux. Papa, aujourd'hui, tu m'as montré que même avec les fibromes, on est capable de faire des enfants. On est capable de vivre sa féminité. Père, j'ouvre ma bouche humblement pour prier pour chacune des femmes dans cette assistance qui souffrent de fibromes, d'endométriose, de ces maladies qui empêchent aux femmes de donner vie. Mon Dieu, mon roi, je sais que tu es capable et que tu es en train de rendre à ce moment leur utérus fertile. Papa, je prie que cette maladie qu'on appelle fibrome, qu'on appelle endométriose, Seigneur, n'a plus effet dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que toute femme dans cette assistance ou dans le monde qui souffre de cette maladie-là, Seigneur, reçoit sa guérison aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ et que leur utérus est parfaitement et complètement perméable pour porter un bébé. Sois glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Merci beaucoup, Prisca, pour ce témoignage. Et je pense que ça va encourager beaucoup de femmes parce que j'en connais plusieurs. J'ai même mes nièces qui m'ont écrit, on a dit que j'ai des fibromes, je ne pourrais pas avoir d'enfants. Je dis toujours, tourne-toi vers Dieu. Dieu est capable, peu importe. Et donc, ton témoignage confirme que notre Dieu est capable. Il passe par-dessus les fibromes. C'est Dieu qui bénit. Donc, Prisca a 3 enfants, effectivement. Donc, Dieu a multiplié les enfants. Et donc, on bénit le Seigneur pour ça. Donc, on va écouter un autre témoignage de notre sœur Delphine. Je suis gênée quand je suis devant le public, là, je ne voulais pas. Alice me dit, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, j'ai accepté. Mais je demande au Saint-Esprit de m'inspirer. Elle m'a demandé de
c'est le parcours, comment j'ai été chrétienne, non? Bon, au début, mais toute petite, j'étais catholique comme mes parents l'étaient. On suivait les parents. On allait à l'église parce qu'on voulait avoir de l'argent. On nous donnait 10 francs pour faire la quête. Mais ces 10 francs-là, nous, on les cachait parce qu'on voulait payer des bonbons. Donc, on partait à l'église pour des bonbons. Et chaque fois, c'était comme ça. Et même à l'école primaire, j'ai reçu le baptême. Le baptême, nous, on voulait le baptême parce que c'était la robe blanche, c'était la fête, tu étais à l'honneur, toute belle, tout le monde te regardait. Donc, on aimait ça, on voulait être baptisé. Donc, j'ai été baptisée à l'école primaire, et puis après, bon, je suivais mon chemin, parce que je ne savais pas si j'étais chrétienne ou pas. Mais bon. Et puis, en 2002, c'est là que j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit. J'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit avant mon baptême d'eau. J'étais allée en stage dans un village, disons. C'était en Côte d'Ivoire. Moi, je suis ivoirienne. Donc, c'était en Côte d'Ivoire, dans un village. Moi, comme je sais pas, je ne connaissais pas en tant que tel Dieu. Je suivais les parents. Donc là, mais j'avais 2 amies avec qui j'étais pendant le stage. Elles aimaient lire la Bible, elles aimaient parler de Dieu. Tout le temps, moi, je les regarde. Vous faites quoi? C'est comme si ça ne m'intéressait pas. Mais tous les soirs, elles s'asseyaient, elles méditaient, elles priaient. Et moi, c'est ce moment-là que je prenais pour aller prendre ma douche, aller faire d'autres choses. Et la seule fois que je me suis assise avec elles, il y a une qui a commencé à rendre un témoignage de certaines personnes. C'était tellement édifiant. J'ai dit, ah Seigneur, si tu pouvais me toucher comme ça. Et c'est là que c'est parti. Et ce jour-là, quand elle a fini de raconter les témoignages, j'ai commencé à entendre des chants. Et il y a une qui se moquait de moi, elle dit, ah, il y a quelqu'un qui sera pasteur ici. Et puis j'ai dit, mais je me sens lourde. Elle dit, voilà, ça commence. J'ai dit, je ne sens plus mes jambes. Elles m'ont prise, parce qu'on était dehors, elles m'ont prise, elles m'ont envoyée dans la chambre. C'est comme si ma bouche était fermée. Je ne pouvais plus, j'étais lourde. Donc elles ont commencé à prier. Et la première parole qui est sortie de ma bouche, quand j'ai ouvert ma bouche, c'était en langue. C'était de 22, et puis on a prié ce jour de 22h jusqu'à 4h du matin. Donc, c'est là que j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit. Et je cherchais maintenant une église vivante où aller. Dans ça, je suis allée dans une église protestante méthodiste, je ne sais pas si vous le connaissez. Mais je ne me suis pas sentie mieux là-bas. Je suis allée quelques années et puis après, bon, il y a une amie qui m'a envoyée dans son église parce qu'en ce moment, je traversais une période très difficile. Donc, elle m'a dit, bon, allons dans mon église. Et c'est comme ça que je l'ai suivie. Puis en 2006, j'ai reçu mon baptême d'eau. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer vraiment Dieu. Mais avant, en 2002, j'ai commencé à aimer, mais je ne savais pas où aller. Mais à partir de je pense que c'est 2005 ou quoi, 4, 6 là, que j'ai commencé à aller régulièrement à l'église, dans une église évangélique. Puis bon, ça a commencé à aller. Mais après, tous ces dons-là se sont endormis. Parce que je partais, mais je n'étais pas trop là-dedans. Par moments, j'étais dedans, mais par moments, je tombais un peu. Pas tomber, mais je m'endormais. Donc, c'est comme ça. Et en 2019, en décembre 2019, que j'ai senti le vrai réveil. J'ai senti Dieu même me parler aussi pour entendre la voix, entendre Dieu. Et c'est ça. Actuellement, je suis vraiment contente parce que je sais que je sers le vrai Dieu. Et c'est ça. Je ne sais plus quoi dire. Et puis aussi, il y a un autre témoignage, peut-être que je vais compléter. En janvier, vers fin janvier 2000, de cette année, j'avais perdu mon emploi
Or, moi, je suis mère monoparentale. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je fais comment pour payer mon loyer? Je fais comment pour nourrir mes enfants? Bon, j'ai dit à Dieu, tout ce que moi je lui disais, il dit merci Seigneur. À chaque fois, merci Seigneur, tu sais ce que tu fais. J'avais mal, c'est vrai, mais j'ai dit merci à chaque fois. Et dans ça, je faisais des livraisons pour me débrouiller parce que il fallait que je trouve quelque chose. Mon auto aussi s'est gâté. Je ne pouvais plus faire des livraisons. Et le jour que ça s'est gâté, j'étais là, j'ai baissé la tête. J'ai dit merci Seigneur, tu sais ce que tu fais. Mais après ça, j'ai eu un rêve comme si quelqu'un me remettait de l'argent. J'en ai même parlé à Boula. J'ai dit, peut-être que je vais avoir beaucoup d'argent. C'est comme ça où j'avais perdu mon emploi. Ils avaient promis de me payer. Donc, ils m'ont payé cet argent. Et puis, en fait, le travail que je faisais avant, que j'avais laissé pour aller dans le nouveau, ils m'ont payé aussi des droits. Donc, c'est comme si je me suis retrouvée avec pas beaucoup d'argent, disons. Et après ça, comme mon auto s'est gâtée, et puis j'ai pu réparer, j'ai continué. Et j'ai appelé mon ancien patron pour demander, est-ce que vous pouvez me reprendre? À la minute, là, il n'a même pas hésité, il m'a reprise. Il dit, Seigneur, tu es merveilleux. Donc, j'ai repris depuis le 15 février. Et c'est ça, je dis, Seigneur est merveilleux. Et je remercie et puis je bénis son nom parce qu'il sait ce qu'il fait. Amen. Merci Delphine pour ce témoignage qui montre encore que Dieu prend soin de nous. Quand tout tombe, quand tout finit, qu'on ne sait pas vers qui se tourner, qu'on ne sait pas comment on va payer son loyer, Dieu est fidèle, il pourvoit toujours. Donc, on a un Dieu qui est fidèle, qui prend soin de nous, qui connaît nos besoins et qui intervient toujours au bon moment. Amen. On va écouter Chantal Paquet. Je vais passer la parole. On peut l'applaudir pour l'encourager. Je ne sais jamais quand est-ce que j'aurai besoin d'eau ou que je vais avoir besoin de chez moi. Bonjour tout le monde. Que je suis honorée. Que je suis honorée d'être ici avec vous. Je suis femme. Je suis née femme. Même quand je ne savais pas qui j'étais déjà une femme. J'ai été choisie avant la fondation de la terre. Notre Dieu d'amour m'avait choisie. Il me connaissait dans le ventre de ma mère. Il a fait un chef-d'œuvre. Il m'a créée femme. Il m'a créée forte. Il m'a créée... Il m'a créée pour accomplir sa destinée. J'ai été sauvée en 2008, au mois de juillet, à Washington, D.C. J'ai reçu Jésus. J'ai vraiment aimé ça. J'ai pleuré. J'étais tellement contente. Tout d'un coup, il n'y avait plus rien dans mon dos. Est-ce que c'est correct comme ça? Bon. Je fais que j'ai reçu Jésus en 2008. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas qui j'étais. La route a été longue. Je suis née catholique. Un Dieu qui punit, un Dieu qui sévit, des parents qui punissent, qui sévit. J'étais jamais assez bonne. J'étais jamais assez bonne. Fait que j'ai développé comment qu'on appelle ça? La perfectionniste. Quand que je vais faire ce cours-là, quand je vais avoir réussi ça, quand je vais avoir ça de plus, les gens vont m'aimer.
Quand je vais avoir gagné tant d'argent, les gens vont m'aimer. Quand je vais être mince, les gens vont m'aimer. Je suis devenue boulimique, anorexique, envieuse, jalouse, haïsseuse, toutes sortes de choses. J'étais rien de ce que le Seigneur m'appelait à être. Mais en 2008, j'ai reçu Jésus. Puis là, je me suis mis à étudier la Bible. Puis je me suis mis à étudier. J'avais toute cette connaissance-là dans ma tête. Puis là, je voulais que le monde m'aime, hein? Parce que là, j'avais Jésus. I was a child. J'étais un enfant de Dieu. Mais il n'y avait rien dans moi qui démontrait que j'étais un enfant de Dieu. J'étais encore toute... Mon esprit n'était pas renouvelé. Je ne recevais pas son amour parce que toute ma vie, j'avais bâti un mur, gros mur de ciment. Tu sais, quand on parle dans la Bible, Pharaon, puis d'autres personnages dans la Bible, puis des gens dans le monde actuel qui ont un cœur de pierre, qui n'ont pas un cœur de chair. Moi, je n'avais pas un cœur de chair. Même quand j'avais reçu Jésus, je ne pensais pas. C'est assez drôle parce que 3-4 fois cette semaine, le Seigneur, il me dit des choses que je vais dire. Mais il dit, tu sais que ça va changer. Il dit, tu sais que je vais dire quoi dire. L'Esprit Saint, il est juste ici sur mon épaule. C'est lui qui parle. Fait que quand vous me regardez, regardez pas ma robe. C'est vrai qu'elle est jolie, mais regardez Jésus. Regardez Jésus. Parce que moi, quand je vous regarde, c'est ça que je vois. Je vois Jésus. Je vois Jésus parce qu'on est tous des enfants de Dieu. Puis je suis le temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint habite en moi, mais quand je vous parle, parce qu'il aime ça déverser son amour vers vous, il est là. Fait que je fais bien attention pour pas qu'il s'en aille. Puis, je suis son temple. Vous voyez, là, il m'a fait changer le sujet. Il m'a fait changer le sujet juste comme ça. J'aime vraiment ça parce que quand je me laisse guider par lui, parce que j'ai dit aujourd'hui, j'ai pleuré beaucoup ce matin. Parce qu'il me disait comment il m'aimait. Il me disait comment j'étais sa favorite. Il me disait comment il m'a rempli d'amour, de paix, de joie. Il me disait comment il m'a guéri de la boulimie, de l'anorexie, qui a enlevé la culpabilité, qui a enlevé le besoin d'être reconnu par des hommes. Désolé les hommes. I am the bride of Christ. Je suis fiancée à Christ. Je vais consommer ce mariage-là quand je vais, plus tard, on ne sait pas quand. Mais désolé, vous n'avez plus de chance. Je lui appartiens jusqu'à la mort. Il m'a guéri de toutes ces choses-là. Je sais que ma maman qui est au ciel, puis mon papa qui est au ciel, ils sont contents parce qu'ils ne pensaient pas que Chantal réussirait de cette façon-là. Je n'étais pas capable par moi-même. Vous savez, on a eu la pandémie. Je suis peut-être un peu décousue, mais je ne le suis pas, parce qu'il me dit exactement ce que je dois dire dans le moment. On a eu la pandémie, puis pour beaucoup de vous autres, ça a été très difficile. Mais moi, ça a été tellement une bénédiction, parce que je me suis rapprochée de mon Dieu. Je me suis rapprochée, j'ai rentré dans le garde-robe, je me suis écrasée à terre, j'ai médité sur sa parole, puis j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, Éphésiens 3, 14 à 19, ça dit que tu nous fortifies dans l'esprit, tu nous fortifies dans notre intérieur, nous et tous les saints, que notre Père, que Papa Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il veut nous remplir de son amour, de la grandeur, de la largeur, de la hauteur, il veut nous donner sa plénitude. J'ai dit, moi je le veux ça, Seigneur. Moi, je le veux, ça. Je veux que cet amour-là, je n'étais pas capable de briser mon cœur, de changer mon cœur. Mais lui, mon grand Dieu, le roi des rois, Adonai, El-Shaddai, il a transpercé mon cœur. Et mon cœur est devenu un cœur de chair. Puis plus que je lui demandais de me transformer de gloire en gloire, puis que je mettais mon espoir en lui, puis je volais comme un aigle. Je volais comme un aigle, parce que les aigles sont forts. Je suis femme, je suis née femme, je suis forte. Par moi-même, je suis rien. Un petit pot cassé, un pot plein de fissures. La route a été longue, puis c'est pas fini. C'est pas fini parce que hier, il m'a demandé quelque chose. On avait une étude biblique hier, une étude pour les dons prophétiques, puis il m'a demandé quelque chose.
Puis, avant de me demander, il m'a rempli de joie. J'ai trouvé ça le fun, puis là, je riais. J'étais vraiment contente, je riais. Mais tout d'un coup, il m'a dit, « Paie mes brebis. » Puis là, j'ai vu une image de Pierre. Il me l'a répété, il dit, « Paie mes brebis. » J'ai dit, « Qu'est-ce que tu veux dire, Seigneur? » Mais tout d'un coup, j'ai dit, « Yes, Amen. Oui, Amen, Seigneur. Ce que tu veux, je le veux. » Puis là, j'ai eu la vision de Kathleen Kuhlman. Elle a dit, « Ça va te coûter tout. » Puis là, je me suis mis à pleurer. Parce que j'aime les belles choses. J'aime les diamants, j'aime le beau linge, j'aime la bonne nourriture. Mais notre Dieu est un Dieu d'abondance. Il est un Dieu qui veut nous donner au-delà de ce que nous demandons. Mais ce qu'il veut, il veut qu'on médite sur lui. Il veut qu'on le choisisse en premier. Il veut que ce soit lui qu'on choisisse en premier. Puis il va nous donner ce qu'on a besoin. Parce qu'il y a beaucoup de plaisir de nous voir manifester sa gloire. Il y a beaucoup de plaisir quand on rayonne dans sa joie. Et là, Esprit Saint est en train de me dire quelque chose. Je pourrais parler longtemps, puis Alice a dit, Chantal, pas plus que 10 minutes. Mais je me souviens quand on est allé à ce que Vicky Anne avait organisé, puis moi, j'avais un témoignage, puis la Alice, là, la belle Alice, là, elle a tout pris le temps. Moi, je n'ai pas pu parler. J'ai pas pu parler parce qu'Alice, elle a tout pris le temps. Puis là, elle dit, Chantal, tu ne vas pas parler plus que 10 minutes. Hein? Mais vraiment, j'ai dit, Seigneur, je veux qu'on ait du plaisir. Si je vais en avant, moi, j'ai choisi d'être heureuse il y a plusieurs années, même avant que je sois chrétienne. J'étais loin d'être heureuse parce que tout ce que j'avais, mon cœur de pierre, puis que j'étais jamais assez bonne, puis que j'étais jamais, que je ne réussirais pas, puis tout ça, bien, je peux vous dire qu'à l'école, j'étais un A+. J'étais très intelligente. La raison que je n'ai pas été à l'université, ce n'est pas parce que je ne pouvais pas, c'est parce que j'étais défaitiste. Je brisais tout ce que les gens voulaient créer dans ma vie, parce que je ne méritais pas. Je ne pensais pas que je méritais d'être heureuse. Je ne pensais pas que je méritais d'avoir des diamants. En fait, j'attendais qu'un homme m'en achète. Mais le Seigneur, il a dit, je suis capable de t'en acheter un. Il dit, est-ce que tu veux être ma bride? Est-ce que tu veux être ma fiancée? Il dit, oui. J'en ai trouvé un, il était réduit de 800 $. Pour le prix d'un demi-carat, j'ai eu un carat. Je ne dis pas ça pour me vanter, parce que sans Dieu, j'aurais pas pu. J'aurais jamais, sans sa transformation, sans son amour inconditionnel. Et comme Prisca a dit tantôt, aucun homme, non, Gwen, t'es bien drôle, puis j'aime bien t'entendre rire. Aucun homme, t'es bien doux, t'es doux. Puis j'aime celle. Où est-ce qu'il est Célestin? Ah, OK, c'est ça. Voilà, mais Célestin, on va passer à... Puis Célestin qui a toujours des belles choses à nous dire après qu'il a prié en langue. Puis Yves, où est-ce qu'il est mon papa? Je ne le vois plus, là. OK. Puis Yves, le papa, le paternel, tout ça. Malgré toutes vos belles qualités humaines, ce que j'aime de vous, c'est Christ en vous. Puis l'homme que je recherche, je ne pense pas qu'aucun humain peut avoir ça. Parce qu'il doit être tellement rempli de Christ. Il doit tellement pas avoir besoin de moi. Parce que moi, mon amour premier, ça va toujours être Christ à présent. Puis c'est sûr que je vous aime, les hommes. Je vous aime. Parce que c'est pour ça que je sais que je suis une femme. Parce que vous êtes des hommes. Or donc, moi, je ne suis pas faite comme vous autres. Malgré que quand j'étais très jeune, je ne voulais pas être une femme. Je voulais être un homme. J'étais choquée que je ne pouvais pas faire les choses que les hommes faisaient. Mais savez-vous quoi? Je peux faire tout ce que vous faites. Mais j'ai besoin de vous parce que vous êtes plus fort que moi musculairement. J'ai besoin de vous parce que vous allez m'aider à grandir. J'ai besoin de vous parce que vous avez quelque chose, une essence, une fragrance qu'aucune femme n'a. Seulement vous, les hommes, avez.
Je pourrais parler encore longtemps, mais j'ai décidé de fermer avec ça. Puis je veux dire merci à Dieu. Je veux dire merci à mon roi des rois. Je veux dire merci à l'agneau. Merci Seigneur que tu m'as humilié, Tu avais besoin de me briser, de me casser pour que je devienne la belle femme que je suis et que j'encourage les autres femmes et les hommes à devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Or donc, Seigneur, je lève tous les hommes et toutes les femmes qui sont ici présents, Seigneur. Et je déclare le nom de Jésus sur vos vies. Je déclare le nom de Jésus sur vos vies. Que les addictions de boulimie, d'anorexie, de jalousie, de manque d'estime de soi, tout ce que, Seigneur, tu m'as guéri, Seigneur, que maintenant, aujourd'hui, tu fais la même, que les cerveaux se renouvellent, que les esprits se renouvellent, que les cœurs soient remplis de ton amour, de ta joie, de ta paix. Tu es mon Dieu fidèle et je déclare Jésus sur vos vies. Je déclare Jésus sur vos vies, où est-ce que vous êtes rendus aujourd'hui. Continuez votre chemin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Chantal. Tu mets toujours de la joie dans nos cœurs. Tu mets toujours de la joie dans nos cœurs. On aime t'entendre, on aime te voir. Et merci d'avoir respecté le temps. Moi, je bénis le Seigneur. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit, Chantal, quand tu as dit, j'ai fait le choix d'être heureuse. J'ai fait le choix de croire ce que Dieu dit. Et c'est pour nous tous, chacune de nous doit faire ce choix-là. Je fais le choix de croire ce que Dieu dit que je suis et je fais le choix de croire ce qu'il dit sur moi et je fais le choix de marcher selon sa parole. Et c'est ça qui nous remplit de joie. Moi aussi, je suis une fille très joyeuse parce que j'ai fait le choix de croire ce que Dieu dit, de m'appuyer sur sa parole et d'être heureuse. Je crois que Dieu nous a créés. Comme Jésus dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Dieu veut qu'on soit dans l'abondance, qu'on soit heureux. C'est un bon papa qui est généreux, qui aime donner, qui aime gâter ses enfants. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour cela. Je prie qu'il en soit ainsi pour nous tous. Amen. Amen. On continue notre programme. Je pense que maintenant, c'est rendu autour de Christiane. J'ai demandé à Christiane de chanter pour nous, soit si elle veut qu'on soit avec elle, si elle veut qu'elle chante toute seule. Donc, je lui ai demandé de chanter quelque chose. Oui, Delphine avait quelque chose à dire. En fait, Alice parle de joie, de décider d'être en joie, de décider d'être heureuse. Et c'est ce que moi aussi j'avais décidé, malgré que j'avais perdu mon emploi. Il n'y a personne qui savait. Je suis restée en joie, je suis restée heureuse. J'ai levé ma tête comme s'il n'y avait rien parce que j'ai décidé d'être heureuse. J'ai décidé d'être en joie et c'est ce que Dieu a vu et il a tout rétabli. Donc en tout cas, je vous encourage aussi à décider d'être heureuse parce qu'on le décide. Amen. Désolée, mais je ne veux pas chanter seule. Je ne vais pas chanter seule. Quand Alice m'a demandé, je ne savais pas trop. J'hésitais, je dis mais quel chant? Et puis la description qu'elle m'avait donnée, je me disais, c'est quoi le chant que je vais chanter? Et puis je pensais à deux chants qui faisaient penser à notre identité en Christ et tout. Puis je pense que ça s'aligne avec tout ce qu'on dit jusqu'à présent. Donc, je voulais qu'on chante ça ensemble, même si tout le monde, même si vous ne connaissez pas toute la chanson, mais on va quand même apprendre ensemble et puis le faire ensemble et tout. Donc, le premier chant, nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Et une partie du chant dit « Oh, 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 oh,
je sais qui je suis. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Oh, 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 je sais qui je suis. Encore une fois. Oh, 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 je sais qui je suis. Encore une fois. Oh, 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 je sais qui je suis. Je pense que c'est un peu grave. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je... Oh, 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 je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qu'on va reprendre. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ, je sais que je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis, 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 je sais, je suis la fille de Dieu, je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui je suis, je sais qui... Oh, 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 je sais qui... Oh, 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 je sais qui je suis, 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 je sais qui je suis. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, vie de faveur, car je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car est-ce qu'on peut faire
le geste prophétique, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Et pendant que vous le faites, vous imaginez, vous croyez qu'effectivement, vous marchez avec puissance, vous accomplissez des miracles par la puissance du Seigneur. Vous vivez une vie de faveur, car vous êtes fille de Dieu, vous êtes fils de Dieu. Alors on va le reprendre. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Et si ce que tu vis, c'est le contraire de ce que tu as l'impression que c'est le contraire, déclare-le, parce que la Bible dit Dieu appelle à l'existence, d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas, comme si elles étaient. Parce que Dieu est tout puissant, il est capable de dépasser, de surpasser même ce que toi tu peux vivre. Alors on va le déclarer encore une fois, je marche avec puissance. Et on va faire le geste de marcher avec puissance, d'accomplir les miracles. Nous vivons une vie de faveur, alléluia. Je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais, je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis, 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 je sais qui je suis. Amen. Oui, j'avais 2 chants, mais je pense qu'on a déjà déclaré, on a déjà obtenu la victoire. Oh, mais c'était... Non, mais c'était juste pour déclarer, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a de la joie d'être dans le Seigneur. On peut passer les heures et les heures en train de louer le Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y a plus de visière devant? Hein? Alléluia. On peut remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. On peut nous retrouver en personne. On peut louer ensemble, danser, chanter. C'est merveilleux. C'est pas à travers le Zoom ou Internet. On est là, c'est du vrai. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans la vie de mes sœurs. Nous avons tous des témoignages. Nous avons tous des témoignages. Les hommes, les femmes, les jeunes enfants, les jeunes filles. Nous avons tous des témoignages de ce que le Seigneur a fait pour nous. Parce qu'à chaque jour, il ne cesse pas de nous surprendre. Il ne cesse pas d'accomplir quelque chose de merveilleux dans nos vies. Dieu est bon. Même ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai senti sa puissance, sa présence. Il est merveilleux tous les jours. Même quand nous ne le voyons pas, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre en train de combattre pour nous. Et quand on sait qui on est, ah waouh, on se réjouit dedans. OK? On sait qui on est. Je suis l'enfant de Dieu et personne ne peut me l'enlever. C'est à moi. Ça m'a passé. Est-ce que tu peux le sentir? Moi, je le sens et je sais ce que le Seigneur a fait pour moi. S'il y a des choses qui manquent dans ta vie, demande, il est notre papa. Il va nous parler. Il est prêt à nous parler, à nous révéler aussi les choses cachées. D'accord? À sentir sa présence comme elle avait dit Delphine. Oh, j'ai senti un changement. J'ai commencé à parler en langue. OK? Il y a des moments, tu arrives, tu te sens emporté complètement.
Ce n'est plus ta force, mais la force du Seigneur. Où tu arrives à un niveau où tu sens le Seigneur t'amener complètement et tu es inondé complètement par sa présence. C'est ce que nous cherchons tous. C'est ce que je prie pour vous, que nous puissions sentir la largeur du Seigneur, la profondeur, que vraiment tu sens que tu es en train de plaire qui que ce soit autour de toi, mais plaire le Seigneur, lui qui est ton Père, lui qui te connaît même avant que tu naisses, comme Chantal a dit, il me connaissait même avant ma naissance. Il savait que j'allais être une fille. Qui je suis, il sait, il est Emmanuel, le début et la fin. Il connaît tout de nos vies. Je remercie le Seigneur parce qu'il nous façonne. Il y a des fois, on veut changer, on veut faire quelque chose, abandonner quelque chose qui nous retient, qui nous empêche d'avancer. Et lui, il est là pour nous façonner. Est-ce qu'on peut le laisser nous façonner? Est-ce qu'on peut le laisser venir nous transformer? Parce qu'il est capable. Il est capable de te libérer, de t'amener à vivre dans la sainteté. Il est là pour nous. Il est là pour nous. Il est à nos côtés. Dieu est grand. Dieu est bon. Il ne regarde pas tes statuts, combien d'argent que tu as sur ton compte pour venir intervenir. Il est là. Viens tel que tu es. Et il est là pour te changer. Il est là pour te parler. Il est là pour te remplir du Saint-Esprit. On a entendu par les témoignages. Il est là pour te guérir. C'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui guérit, qui ne cesse jamais, jamais à intervenir dans ta vie, dans ta famille, pour tes enfants, pour ton emploi, pour ton business, pour ta famille. Il est là, il est présent et il est capable. Alléluia. Nous voici, Seigneur, tels que nous sommes. Quand nous sommes faibles, tu nous fortifies, tu nous rends forts. Tu nous changes, tu nous façonnes. Merci Seigneur parce que tu viens dans nos vies et tu nous transformes pour toi, pour glorifier ton nom, pour élever ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour cette journée spéciale où nous nous retrouvons pour t'adorer en personne, Seigneur, et en ligne aussi, Seigneur. Bénis toute personne, Seigneur, qui s'humilie et qui cherche ta face. Aujourd'hui, que ce soit une nouvelle journée où ils sentent une transformation, Seigneur, où tu agis puissamment, où ils te voient complètement. Que, Seigneur, tu ouvres les yeux spirituels afin que nous puissions te voir, afin que nous puissions voir ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Je voudrais qu'on fasse quelque chose de symbolique. Je vais demander à toutes les femmes de venir ici devant. On va se tenir la main. En fait, depuis, c'est dans mon cœur. On va se tenir la main en signe d'unité parce que la Bible dit ils étaient tous unis. Comme quand Dieu a regardé les hommes, il a baissé. Il a vu qu'ils étaient tous unis et il a dit, puisqu'ils sont unis, rien ne pourra leur être impossible. Donc, je voudrais qu'on prie en signe d'unité, vraiment que le Seigneur nous bénisse. Et on se souvient qu'il y a de cela 2 semaines, quand Gerson a apporté un témoignage, il a vu en rêve, le Seigneur lui dit qu'il nous donnait une vision, il nous donnait une mission ici. Alors, on va se tenir les mains et prier pour dire au Seigneur, oui, que ce qu'il a pour nous, qu'il nous remplisse, qu'il nous donne la force, qu'il nous permette de l'accomplir. On veut être ce que le Seigneur veut qu'on soit. On veut devenir les femmes qu'il veut qu'on devienne. On veut accomplir ce pourquoi il nous a appelés. Et chacune de nous individuellement et collectivement, que Dieu nous bénisse. Donc, j'ai vraiment ça à cœur. Et Gwen, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais aller chercher les filles? Parce qu'on va aussi prier pour les jeunes filles, les enfants, les petites filles, pour les bénir. Pour que je dis souvent que notre plafond soit leur plancher. Que où on a atteint, elle commence là-bas vraiment pour les bénir.
Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as choisis et tu nous as appelés, Seigneur. Je te remercie pour toutes les femmes, Seigneur, les jeunes filles, Seigneur, dans notre église, Seigneur, dans notre famille, Seigneur. Merci parce que tu nous as bénis. Merci parce que nous sommes tes enfants. Merci parce que tu nous connais et jamais tu nous abandonnes. Tu es là avec nous, Seigneur. Tu nous bénis tous les jours et tu nous suis, tu connais nos pas. Et Seigneur, tu nous renouvelles chaque jour. Merci pour les bénédictions que tu nous accordes, Seigneur. Amen. Seigneur, nous voici encore devant toi. Nous voici toutes les femmes, nous voici rassemblées pour dire oui, Seigneur. Nous voulons encore nous consacrer à toi, que oui, nous t'appartenons. Tu es notre Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es le seul Dieu que nous voulons servir. Tu es le seul Dieu à qui nous voulons tout donner. C'est pour toi seul que nous voulons vivre. Seigneur, nous disons, nous voici. Tu nous as fait femmes, tu nous as choisis. Et nous disons oui au projet que tu as pour nos vies. Oui aux ambitions que tu as pour nos vies. Oui aux rêves que tu as pour nos vies. Oui aux plans que tu as pour nous collectivement pour accomplir dans cette église. Seigneur, nous voici. Tu nous connais. Tu connais nos manquements. Tu connais nos faiblesses. Malgré cela, tu nous appelles tes bien-aimés. Seigneur, tu nous aimes. Tu nous aimes profondément. Et nous disons en réponse à cet amour, oui, Seigneur, nous voici. Bénis-nous, Seigneur. Donne-nous de demeurer dans tes voies. Baptise-nous d'un amour téméraire. Nous voulons t'aimer d'un amour téméraire, inébranlable, Seigneur. Remplis nos cœurs de toi. Seigneur, que les plans, les rêves, ce que tu as pour cette église, nous voici, nous disons oui, Seigneur. Réalise-le au travers de nous. Nous voici, Seigneur. Unis-nous, garde-nous dans l'unité. Donne-nous de nous encourager, de nous fortifier les unes des autres. Qu'on soit là les unes pour les autres. Seigneur, que l'unité qui nous caractérise, que l'unité dans cette église, Seigneur, comme tu as dit, que les hommes voient que nous sommes un, par l'amour qui nous caractérise. Oh Seigneur, bénis-nous, donne-nous d'être unis de cœur et d'esprit, donne-nous d'accomplir tes œuvres, les plans. Seigneur, qu'on soit une bénédiction l'une pour l'autre. Seigneur, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Je vais demander aux petites filles de venir. On va les bénir. Bénis leur vie. Bénis vraiment tout ce que le Seigneur pour eux. Bénissons ces filles. Qu'elles accomplissent les plans que tu as pour elles. Que demain, elles soient 10 000 dans cette église. Saison, elles compteront peut-être 20. Elles seront 50, 60. Qu'on les bénisse davantage et qu'elles persévèrent dans la foi. Étendons nos mains et bénissons. Si quelqu'un veut prier, peut bénir. Alléluia. Oh Seigneur, Merci. Merci, mon Dieu d'amour, pour ces beaux enfants. Merci pour ces beaux enfants. Sur vous tous, mes enfants chéris, je déclare le nom de Jésus. Je déclare le nom de Jésus dans vos cœurs. Je déclare le nom de Jésus dans votre tête. Je déclare le nom de Jésus partout ce que vous marchez. Partout ce que vous marchez, que sa lumière soit remplie en vous. Que la lumière de mon Dieu, de mon Papa Dieu, vous emplisse. Que vos yeux rayonnent de l'amour de Jésus. Que vos oreilles entendent avec les yeux de Jésus. Que votre cœur ressente avec le cœur de Jésus. Que vous changiez les atmosphères. Partout ce que vous marchez, que vous allez avoir des rêves, que vous allez avoir des visions et que vous allez ramener notre Dieu, notre roi de gloire dans les écoles. Que vous allez marcher avec fermeté et que vous allez déclarer le nom de Jésus et que vous allez marcher avec foi, avec force, avec fermeté, avec amour parfait. Merci, merci, merci. Le Seigneur a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Amen.
Je vais remercier toutes les femmes et merci aussi bien sûr les hommes. Vous complétez ensemble, nous sommes unis et nous formons une belle famille ensemble. Vraiment, merci toute l'Église, merci tout le monde. Et je remercie Alice qui a beaucoup travaillé aussi durant la semaine pour parler, appeler, organiser les témoignages, le culte au complet. Vraiment, on peut faire bravo Alice. Merci Alice, on t'aime fort. Et merci pour vos témoignages, Delphine, Prisca, Chantal, merveilleux. Merci beaucoup, que Dieu vraiment vous bénisse, on vous aime fort. Merci tout le monde. Et nous avons, comme j'avais dit, nous avons les témoignages. On n'aurait pas eu le temps si tout le monde avait parlé, mais on a vraiment restreint, mais on aura encore beaucoup plus de temps après de continuer à témoigner, même durant la semaine dans nos familles. Que Dieu vous bénisse, vous garde. On a un petit cadeau pour les femmes. Alors, Alice, tu vas m'aider, on va donner un chacune. Oui, commencer par maman. Je sais pas si c'est assez pour les mamans, les enfants, j'ai des petits chocolats pour vous. Hein? Allez-y, les chocolats. Voilà, on peut prier pour clôturer. Quelqu'un qui doit prier pour clôturer? Oui. Ben oui, pour maman. Voilà. Merci et bon dimanche. Oui, merci tout le monde.